Plum, avec deux joueurs qu'on attendait à ce niveau de la compétition. Là on est sur du haut niveau également avec un Brice Leverdez qui maîtrise, qui est numéro 1 français déjà depuis 6 ans. Contre un joueur plus jeune qui est très bien classé au niveau international, numéro 3 français au niveau international et qui est 79e mondial, Thomas Rouxel. Donc Brice est quand même septuple champion de France. Est-ce que quelqu'un va réussir à le déloger? C'est sa force, hein. Il arrive vraiment à s'imposer année après année et à montrer qu'il est toujours numéro 1. Et je pense qu'il se fait un point d'honneur chaque année à être présent et à jouer son meilleur badminton pour encore gagner un titre. Je pense que quand on arrive à 7, on vise les 10 titres, 12 titres pour vraiment être le meilleur français. Sur la présentation de Leverdez. Donc Brice Leverdez, 28 ans, qui est 28e au classement mondial. Alors c'est le meilleur classement, c'est le joueur qui a été le mieux classé au niveau mondial. Et il vient de l'US Créteil, en Ile-de-France. Allez, on va basculer sur l'autre. Attends. Et son adversaire, un joueur également très connu des circuits internationaux, un joueur qui a remporté beaucoup de choses également au niveau des catégories jeunes. Ouais, Thomas Rouxel, 23 ans, 79e mondial, numéro 3 français après Brice Leverdez et Lucas Corvet, et qui vient du BC Chambly. Ok, off. Chambly qui est le club champion de France en top 12 et qui est leader de sa poule en ce moment. Ouais, tous ces joueurs viennent évidemment de grands clubs français, Chambly, Issy-les-Moulineaux, la SPTT Strasbourg, Bordeaux, enfin voilà, il y a énormément de... Tous ces grands joueurs viennent, jouent chaque interclub, soit en top 12, soit en National 1. Et donc là, on est vraiment sur deux joueurs qui se connaissent vraiment par cœur et qui ont forcément une tactique très précise, avec un Thomas Rouxel qui doit être chaud bouillant pour essayer d'aller chercher le maître du simple homme en France, qui est Brice. Alors évidemment, Thomas n'a rien à perdre. Évidemment, Brice va encore une fois essayer de montrer qu'il est le plus fort. Donc là, on espère assister à un grand match. On voit Thomas qui mobilise le public pour qu'on l'encourage. La salle est pleine et on sent que le public du Nord a envie d'un peu plus de confrontation, que ça monte un peu. Ouais, c'est clair que les deux premières rencontres ont été un peu rapides, expéditives, et on s'attend à un match plus intense sur cette troisième demi-finale. C'est parti. Alors les deux demi-finales, messieurs, là c'est la réplique de l'an dernier, puisque donc Brice avait d'ailleurs eu un petit peu de mal face à Thomas en demi-finale l'an dernier. Et de l'autre côté, donc les deux Lucas, les deux copains vont se retrouver. Donc Lucas Clairbout, la tête de série numéro 2, qui est opposé à Lucas Corvet, la tête de série numéro 3. Ouais, alors c'est clairement les 4 meilleurs joueurs français, ils sont les 4 dans le top 100 mondial. On les retrouve en demi-finale, c'est assez logique. Voilà, il y a zéro surprise pour le coup. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Il y a eu quelques difficultés pour Lucas Corvet en quart de finale, mais voilà, on s'attendait à avoir ces 4 joueurs. Il y a Thomas Rouxel qui a eu un petit peu plus de difficultés sur son quart, avec le retour à la compétition d'Erwin Kellhoffner, qui est semi-retraité, on va dire, mais qui a encore une très très bonne raquette. Et donc, qui s'est entraîné un peu pour ce championnat de France, qui a été aux Jeux Olympiques en 2008, Erwin Kellhoffner, et donc qui était vraiment à très haut niveau et qui a un petit peu mis la vie dure à Thomas Rouxel. Ouais, ça reste le meilleur parcours en Jeux Olympiques, Erwin Kellhoffner, le meilleur parcours français avec son 8e de finale en 2008. Et Thomas Rouxel s'est vraiment servi de son physique pour l'emporter dans le 3e 21-18. Erwin a eu du mal à tenir le rythme. Face à l'Alsacien. On a vu un Thomas qui a beaucoup d'expérience, qui a attendu un petit peu qu'Erwin ait des difficultés, et puis c'est là qu'il a vraiment accéléré.
Donc Thomas commence plutôt bien ses matchs, on le remarque encore là. C'est un joueur très explosif, qui a beaucoup de qualité d'attaque également. Voilà, la maîtrise du filet est évidemment essentielle en simple homme, parce que à ce niveau-là, voilà, encore une fois, énormément de jeu au filet, ça c'est magnifique, superbe. Là, qui va remporter, comment va juger l'arbitre? Dans tous les cas, on voit que les joueurs veulent se défier sur l'espace filet, ils ont envie de montrer qu'ils sont les patrons du filet, pour obliger l'adversaire à faire des fautes, à faire des volants faibles dans cet espace de jeu, et puis ça permet après vraiment de maîtriser tout le cours. Voilà, encore une fois, dès qu'on peut, on joue au filet, et là on oblige Brice à relever. Filet encore. Voilà, dès qu'une opportunité est là, on voit que Thomas a envie que le public le soutienne. Je pense que c'est important aussi pour qu'il se relâche, pour qu'il soit vraiment à fond dans ce match. C'est clair que souvent le public encourage plutôt l'outsider, donc Brice, comme il est ultra favori, ça peut jouer dans ce match. Alors est-ce que Thomas a réussi à faire bouger du monde de Picardie pour venir le voir ici? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas loin, mais... Au niveau du style de jeu, on a deux joueurs assez proches. Alors Thomas est un joueur qui maîtrise et qui a besoin de maîtriser le filet pour prendre l'attaque et puis mettre beaucoup de pression. Brice, lui, est un joueur qui est plutôt fort en contre-attaque et puis sur le mi-court filet, c'est quelqu'un qui également joue beaucoup au filet comme là. Voilà, il met beaucoup de pression, il attend que ses adversaires fassent des fautes et qu'ils prennent l'ascendant sur le mi-court. Il est vraiment très bon en défense, très bon dans le jeu à plat. Donc c'est clairement un match qui va se jouer sur le filet, hein. On voit qu'ils sont assez présents sur l'espace avant et c'est le premier qui lèvera, voilà, encore une fois, met beaucoup de pression et un lob faute. Brice a un ascendant, je pense, au filet sur ses adversaires, mais Thomas veut montrer qu'il est au niveau maintenant. Encore une fois, on le voit, hein. Au niveau international, Brice est vraiment maîtrise énormément le jeu au filet, même contre les meilleurs mondiaux. Effectivement, Thomas n'a pas peur d'y aller là au final. Oui, tout à fait, je pense que non, il est obligé, hein. Il sait que c'est pas en jouant vite, en jouant dans la vitesse qu'il arrivera à maîtriser Brice. Brice est vraiment très fort sur le mi-court, à droite-gauche, il maîtrise vraiment très bien son jeu. Mais il ne faut pas lui donner du tout l'opportunité de rentrer dans ce jeu-là. Donc, faut savoir que Brice a fait des performances vraiment très intéressantes en 2014, en battant le meilleur sur la Thomas Cup, notamment où tous ces joueurs ont fait quart de finale, hein. C'était un résultat historique en garçon. Brice a quand même battu le numéro 5 mondial, le numéro 1 japonais. Il a réédité ses performances sur l'Open du Danemark où il a battu le 9e mondial et a réussi à atteindre les demi-finales pour la première fois d'un Super Série. C'est la première fois qu'un Français est arrivé à ce niveau-là. Donc il est encore jeune et on peut attendre des très hautes performances à court terme pour lui, bien sûr. 28 ans pour le simple, c'est un âge où on est souvent à maturité, mais il peut continuer encore quelques années, il n'y a pas trop de problèmes, notamment pour les Européens qui ont une maturité un peu plus âgée que les Asiatiques. D'accord. Là, clairement, à 27 ans l'année dernière, a réalisé sa meilleure année, hein. Il s'est rapproché du top 20 mondial, il a battu des joueurs du top 15, top 20 plusieurs fois. Là, il commence à avoir engrangé une belle expérience. Oui, tout à fait. Il se place dans les 4 meilleurs européens, je pense, aujourd'hui. Et clairement, son objectif, c'est vraiment d'aller chercher le titre l'année prochaine au championnat d'Europe en France. Au moins une médaille, bien sûr. Mais je pense que lui, dans sa tête, ce qu'il cherche, c'est la médaille d'or. Ouais. Sur ce championnat d'Europe qui se déroulera en France en 2016.
puis comme tous les autres, faire une bonne campagne avant Rio. Oui, en plus il y a toute la qualification olympique qui va commencer le 1er mai là, cette année, en 2015. Et tout ça, c'est ce qui va donner une année très excitante pour le badminton mondial et le badminton français en particulier. Les 4 joueurs qui sont aujourd'hui en demi-finale sont prêts à se lancer dans la qualification olympique, même si Brice aujourd'hui est un petit peu devant les 3 autres. Les 3 plus jeunes joueurs sont prêts à essayer de passer devant Brice et surtout de s'améliorer au classement mondial. Voilà, là, clairement dès que Brice peut prendre l'avantage sur les mi-cours, là c'est terminé, l'échange est terminé. Donc je pense que tout l'intérêt de Thomas, un peu comme sur le mix tout à l'heure, c'est d'essayer d'agrandir le terrain, de jouer très court vers le filet, de prendre le filet, et puis quand il passera au fond, c'est vraiment de le pousser vraiment très loin. Parce que Brice est un petit peu moins dangereux quand on le pousse vraiment sur l'espace fond de cours. Mais pour ça, il faut être très précis, il ne faut pas subir la pression. Là, on voit que Thomas met pas trop de poids. Là, voilà, c'est là que Brice est fort. Dès que c'est trop court, voilà. Ça descend tout de suite. Et c'est vrai que c'est le jeu un peu de Thomas également, donc faut qu'il se concentre vraiment pour pas trop aller dans ce jeu-là. Ouais. Là, on voit clairement qu'il a voulu accélérer, un peu comme dans le match tout à l'heure contre Erwin. Et puis là, Brice est encore plus fort qu'Erwin Kellhoffner dans ce jeu-là. Ouais, donc il faut qu'il aille un petit peu contre sa nature. Exactement, là, voilà. Parce qu'à ce jeu-là, malheureusement, Brice est un petit peu au-dessus. Ouais, tout à fait. Ouais. Être patient, prendre des risques sur l'espace filet, prendre des risques au filet pour pouvoir avoir des volants faciles après en attaque. Et comme en simple dame, on voit qu'il y a un petit peu un rapport de force qui s'installe sur les premiers coups avec les volants qu'on n'accepte pas de changer. Même s'ils se connaissent très bien, tout ça c'est important. Voilà. Encore une fois, c'est bien joué de Thomas. Filet, voilà, on voit clairement qu'il essaie, mais dans la position où il était, c'est difficile de rejouer au filet, mais il a tenté. Il continue, hein, je pense que c'est très important, il ne faut pas qu'il lâche cet espace-là. Alors une première demi, pour le coup, qui se joue point par point, qui est très accrochée. Ah oui, là on va avoir un match très long en 3-7 là, pour rattraper les 2 premiers, c'est sûr. Une petite hésitation sur le volant. On voit que Brice également devient patient, on voit qu'il ne donne pas d'opportunité à Thomas, il attend la faute. Dès que le volant est trop court. Tout ça vient du premier filet de Thomas avec une bonne fixation. Il a joué très bien au filet et puis Brice est dans l'obligation de faire une trajectoire un peu pauvre en lob et puis tout de suite c'est sanctionné. Voilà, encore beaucoup de filet et le point est gagné par Thomas au filet. Avec des regards aussi qui s'échangent. Parce qu'encore une fois, comme en mixte, tout ce qui se passe sous le filet, c'est beaucoup dans la tête. Il faut être très relâché. Dès qu'on se crispe un petit peu, ça devient très très compliqué. Et là, le volant, on le contrôle beaucoup moins, on fixe moins l'adversaire, il y a moins de feintes, moins d'incertitude chez l'adversaire. C'est toujours plus facile de se matcher quand on est crispé que de contrôler un volant très court. Et comme le filet, c'est un secteur qu'aucun des 2 joueurs ne veut lâcher. Exactement, ouais. Non, sur le dernier point, on l'a très bien vu. C'est un peu tendu entre les 2 joueurs. Enfin, surtout avec l'arbitre, c'est un petit jeu, hein. Évidemment quand ils sont en dehors du terrain il n'y a aucun problème, mais c'est sur le terrain, ils essaient de se mettre un peu la pression. Voilà, mauvaise trajectoire en lob et tout de suite on est sanctionné. Là il faut bien que Thomas accepte de jouer bien au fond. Ou alors très court au filet. C'est également 2 joueurs qui s'entraînent à l'INSEP. Voilà, ouais, tout à fait, ils s'entraînent tous les jours. Tous les jours ensemble. Tous les jours ensemble.
Alors Brice fait des tournois un petit peu différents dû à son classement mondial, mais ils se déplacent aussi assez régulièrement ensemble. Hein. D'accord. L'année dernière, ils ont participé à cette très belle compétition qu'est la Thomas Cup, avec ce beau résultat, où ils ont participé tous les deux au très grand résultat de l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'ils se connaissent très bien. Alors, la grande force de Brice également, c'est au niveau mental, même quand il est mis en difficulté ou un petit peu accroché sur les débuts de set, il arrive toujours à garder son calme, à trouver une solution tactique, et en fin de set, il arrive vraiment à sortir son meilleur niveau, et c'est là qu'il fait la différence. Ouais, dans les points décisifs, Ouais, il sait faire. On l'a vu également au niveau international, où il gagne beaucoup de matchs quand ça devient serré, et on voit qu'il aime ça. Là, clairement, il a ralenti un peu le jeu, Brice. On sent qu'il attend la faute de trajectoire pour pouvoir justement placer une attaque comme on vient de le voir. Il met pas de rythme au début de l'échange. Et du coup, Thomas est un peu déstabilisé. Encore une fois, une discussion sur le changement de volant. Thomas veut changer, Brice ne veut pas. Et c'est le serveur qui a le choix de... Bah souvent, oui, ouais. souvent, mais bon, c'est après, quand il y a un problème, c'est l'arbitre qui va décider. Mais là, tout simplement, Thomas vient de perdre 3 ou 4 points de suite. Et là, tout de suite, avec l'expérience qu'il a, il essaie de changer. Voilà, il a eu un petit peu plus de temps entre l'échange. Et pour lui, ça lui permet de casser le rythme de Brice. Là, on voit que clairement Thomas essaie de remettre un petit peu de vitesse. Et voilà, il reprend l'avantage. En jouant bien long, bien au fond. C'est très bien mené par Thomas, qui a cassé déjà le rythme un peu positif de Brice. Et puis après, qui a changé de rythme aussi dans le jeu, puisqu'il a accéléré et joué beaucoup plus au fond ensuite. Et qui a empêché Brice de prendre le large là. C'est bien parce qu'il ne lui donne pas l'opportunité d'attaquer. Il se montre un peu plus patient. Là. Ouais. Les deux, on voit qu'ils s'appliquent énormément sur les trajectoires. Là, c'était un petit peu court, il a attaqué, mais c'est plutôt bien mal. Et là, Brice force un peu là, parce qu'il n'était pas si bien placé que ça. Thomas qui va chercher le public encore. D'ailleurs, ça commence à bien prendre. Il faut réveiller un peu le public. C'est vrai que les deux premiers matchs n'ont pas été très chaud, mais là c'est vraiment un très beau niveau là qu'on est en train de voir. Il y a les demi-finales également qui sur le deuxième terrain avec les Lucas Corvée et Lucas Clermont. Donc avec une meilleure entame de Lucas Corvée qui a 11-7 là à la pause dans le premier set. Donc là Thomas est revenu un petit peu dans le match. Encore. Par contre, il a un filet facile à Brice. Brice vraiment maîtrise l'espace avant. Là, quand il est bien placé comme ça, c'est très difficile de le déstabiliser. Brice, c'est un joueur qui semble un peu plus dans la retenue, qui monte pas, qui laisse pas transparaître grand chose aussi. Ça dépend en fait des. Non, il peut être très expressif quand l'enjeu arrive. Je pense que là, pour l'instant, il essaie vraiment d'être très concentré. Il est très bon mentalement, il arrive bien à être dans le bon rythme. Et non, il arrive également à montrer des choses, d'être plus expressif quand il en aura besoin, on le verra. Là, j'en vois vraiment qu'il y a une grosse bataille sur le filet. Hein. Pourtant, le terrain en simple est très grand, mais voilà, c'est vraiment le jeu moderne. Et le service retour. Voilà. On voit que c'est pratiquement un point qu'on aurait pu voir tout à l'heure en mixte, hein, ce qui vient de se passer. Pourtant, ils sont tout seuls sur le terrain. Ils ont développé tellement de qualité aussi sur le jeu en retard que ça ne leur pose aucun problème d'être un peu en retard au fond, là, comme on l'a. Et donc, ils peuvent se permettre de mettre beaucoup de pression. Et d'avancer vraiment beaucoup dans le terrain. Exactement. Là, dommage, il avait pris l'ascendant dans l'échange là, Thomas, mais il n'a pas réussi à
à marquer ce point. Là, c'est vraiment du très bon niveau parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'échange. Superbe défense de Thomas. Il lève le point là. C'est le show un peu, ouais, c'est super parce que vraiment il a besoin de ça. Ouais, puis quand il y a un bon rallye comme ça fait toujours tout à fait. plus bien dans la tête de l'emporter. On voit que les deux joueurs ont des difficultés à finir le point en attaque maintenant. Ils sont très bons en défense. Et donc ils réfléchissent vraiment à la position de leur attaque, au moment où il faut la placer. Parce que là, Brice vient de se faire contrer sur une attaque assez facile. Donc on va voir un match vraiment intéressant. Encore une fois, c'est un discours très près du filet. La pression tout de suite en retour. Et puis on va chercher le filet. C'est reparti, voilà. Encore une fois. Bien joué. Qui tourne à l'avantage de Brice. Une petite feinte de Brice qui a montré qu'il allait sûrement rejouer au fond. Et en fait, il a rejoué au filet. Et Thomas derrière était trop en retard. Pas faire des fautes comme ça. Maintenant 4 points d'avance, plus 4 pour Brice Le Verdez. Et il aime ça, hein, maîtriser le jeu, et ça va être difficile de revenir pour Thomas. Belle attaque, bien changée. C'est la première fois que Thomas attaque en plein centre. Et ça a surpris Brice. Allez, c'est maintenant que Thomas doit revenir dans 7 s'il veut avoir une petite chance de le gagner. Voilà, encore une fois. Dès que c'est trop près, Ouais. le smash croisé qui Mais Brice maîtrise vraiment bien ses trajectoires en lob et au filet, donc il met en difficulté Thomas qui n'arrive pas du tout à mettre son jeu en place. « 19-16, 16-19. » un petit contre-pied. Là. Ouais. Encore une fois, tout vient d'un lob trop court, et puis derrière, c'est sanctionné de suite. Brice n'en a pas fait beaucoup dans ce premier set. Filet encore énormément de risques au filet. Bien joué de la part de Thomas. Qui remet le ballon bien au fond. Voilà, le fait de prendre le filet comme le fait Thomas, c'est évident que quand Brice joue au fond, maintenant il est en retard. Il ne peut pas couvrir tout le terrain de façon efficace, et il faut accepter d'être un peu en retard, mais bon, d'être régulièrement en retard sur leur côté revers, c'est difficile. Volant de 7 pour Brice, qui va aller chercher ce point. Ok, super défense encore une fois. Thomas qui va la chercher là. Alors il faut savoir que c'est une salle où, d'après ce que disent les joueurs, c'est assez facile de défendre. Enfin, on a du mal d'accélérer vraiment le volant. Donc on voit dans tous les matchs, ça donne un rapport de force un petit peu en faveur du défenseur, que ce soit en double ou en simple. Et du coup, il faut vraiment bien faire attention à ces attaques. On voit qu'il y a très peu de points marqués de suite sur une attaque. Ouais, un mauvais choix en attaque et ça peut revenir très vite. Alors c'est sûrement dû à ça peut être dû à la salle, ça peut être dû au volant également. Voilà, et Brice, du coup, il ne gagne pas par une attaque, par un smash, mais il gagne ce set par un amorti feinté. Donc il montre qu'il va se matcher très fort, et il rajoute très proche du filet, avec un coup assez lent.
mais qui a complètement désorganisé le replacement de la reprise d'appui de Thomas. Et donc un premier set remporté 21-18 par, Brice Leverdez. Donc la logique est respectée, mais on sent que Thomas est vraiment pas loin. Et tactiquement, il joue plutôt bien, mais c'est simplement qu'il n'arrive pas à maintenir la qualité de ses trajectoires. Et il est un peu derrière actuellement. C'est vrai qu'en face, Brice est tout en maîtrise. La dernière, il me semble qu'il avait fait 3-7. Il me semble que c'était un match également assez serré. On va voir comment Thomas va réussir à inverser la tendance. Et dans l'autre demi-finale, c'est très serré également avec Lucas Corvée qui mène 18-15. Ah, et donc Lucas Clairbout qui revient. Ouais, 18-15 dans le premier set. Ah, c'est des joueurs qui se connaissent encore mieux parce qu'ils ont, comme Delphine et Marie, vécu toute la trajectoire, leur parcours chez les jeunes ensemble. Ils ont 1 an de différence et ils se sont rencontrés en minime, en cadet, en junior, même à l'international. D'accord, donc là aussi c'est 2 garçons que vous avez beaucoup suivis. Oui, oui, également, ouais. Des garçons qui ont 21 et 22 ans, très jeunes. C'est vraiment une super dynamique pour le bad français d'avoir des jeunes joueurs comme ça qui sont déjà dans le top 100 mondial. Alors ça joue très vite là à côté sur cette deuxième demi-finale. En sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, en plus que des très jeunes, des juniors première année arrivent à faire 3-7 contre ces joueurs-là, comme Vincent Medina tout à l'heure contre Lucas Corvée. Ouais, donc c'est encourageant. Ouais. Il n'y a pas de rupture dans les générations, on sent vraiment qu'il y a un renouvellement. Ça enchaîne et puis ça tire vers il faut le haut. vraiment que tous ces joueurs arrivent à tirer tous les jeunes vers le haut et puis aller de plus en plus haut dans la hiérarchie mondiale. Et c'est reparti avec un Brice qui vraiment joue grand terrain, qui prend son temps dans l'échange et qui sent maintenant qu'il a la main mise sur ce match et puis sent qu'en jouant comme ça, en étant patient et une bonne intensité quand même, il va avoir un volant facile ou une faute de Thomas. Donc ça c'est vraiment important pour lui parce qu'on sent qu'il est vraiment en confiance, Brice Leverdez. Malheureusement pour Thomas, j'ai l'impression que Brice a pris l'ascendant au filet. Et là, ça commence à devenir très compliqué parce que s'il n'a pas ce secteur de jeu, s'il ne maîtrise pas ce secteur de jeu, il va avoir du mal à terminer. Là, ça va être très très dur. Beaucoup de pression, retour de service de Brice comme en double. Ça c'est vraiment important que les jeunes joueurs en voyant ça s'en inspirent, même si quand on est dans les catégories jeunes, ça ne permet pas toujours de gagner l'échange, mais de mettre la pression devant, essayer de créer des décalages sur le filet, même en retour, dès les retours de service en simple, c'est important. On voit vraiment du badminton moderne là, sur ce match-là. On voit qu'on ne gagne plus l'échange avec des smatchs en étant au fond du court, mais c'est vraiment ce qui se passe sur l'espace avant qui a décidé l'équilibre du match. Alors on sent que ça réfléchit là. Oui, bien sûr. Là, Thomas essaie de trouver des solutions. On sent Brice très serein. C'est vrai qu'il paraît. Ses 7 titres, ses résultats internationaux lui donnent une confiance énorme. Il sait aussi que les autres joueurs ont un peu de mal à y croire contre lui. Même si Thomas au début a montré qu'il était là, mais... On sent qu'effectivement il n'est pas encore allé chercher dans ses réserves là. Non.
et que Thomas semble un petit peu perdre un petit peu de confiance, mais bon, ça peut changer rapidement. C'est bizarre parce que Thomas ne joue plus du tout au filet, voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire contre Brice. Là, jouer mi-court comme ça rapide, là, et lui il se régale, il n'y a aucun problème, là, lui c'est son jeu. Il pousse le joueur sur le mi-court et il attend qu'une chose, c'est qu'on rejoue mi-court également, et là lui, il adore ça. Pourquoi Thomas décide de plus du tout jouer au filet, c'est un peu... Il a peut-être perdu un peu confiance à ce niveau-là. Encore une fois, voilà, dès qu'il joue au filet, maintenant il perd le point. Allez, il faut qu'il trouve une solution. Moi je pense que quand même en reprenant des risques devant, même s'il perd quelques points, c'est un peu le truc qui va lui permettre d'avoir des volants d'attaque un peu plus faciles, parce que là pour l'instant il a rien à exploiter. Et puis d'utiliser un petit peu plus la totalité du terrain. Voilà, ouais. Comme ça c'est très bien, parfait. Voilà, il a une opportunité d'attaque, là c'est beaucoup mieux, mais Brice encore une fois sur le mi-court. Ça revient si on joue sur aussi lui, vite. Là c'est voilà, un très très bon joueur de double également, hein, Brice le Verdez, il a une médaille championnat d'Europe en double homme, en junior. L'année dernière ils ont quand même battu avec son compère Lucas Corvée les meilleurs joueurs taïwanais qui étaient classés 5e mondiaux il me semble. Donc sur un match, c'est un joueur qui peut aller chercher le tout meilleur niveau mondial, même en double homme, hein, il n'y a aucun problème. Donc il est très fort sur le mi-court, il est très fort au filet, il n'y a pas de problème pour lui. Voilà, on voit qu'au fond, il est très patient. Donc les deux joueurs ont décidé, c'est aussi dû à ces volants, hein, comme on le disait, qui sont très lents, ils prennent plus trop de risques, ils jouent grand terrain. Et là clairement ils attendent la faute, voilà, ils attendent l'erreur d'un des deux joueurs. Ouais, parce que s'exposer au contre, c'est un peu trop dangereux. Ah, voilà, Brice change de rythme. Ça c'est important également, entre deux points, de varier les rythmes. On voit qu'il était sur un rythme très tranquille. Et maintenant il repart sur un rythme un peu plus rapide. Même à l'intérieur d'un point, comme il vient de le faire, il a commencé très vite. Et ensuite il a terminé par deux volants en contrôle. Pour surprendre un petit peu l'adversaire. Ça c'est aussi des choses à apprendre aux jeunes joueurs, de ne pas toujours jouer au même rythme. Et ça, Brice sait très très bien le faire. Maintenant à 28 ans il a beaucoup d'expérience. On voit qu'il a commencé les 2-3 premiers échanges deux, trois premières frappes de l'échange très très vite, et après hop il a changé. Voilà, des fautes que ne devrait pas faire Thomas. Retour de service faute, là c'est donner des points gratuits, ça c'est vraiment dommage. Joli amorti croisé là. Grosse maîtrise de Brice là, qui en plus montre qu'il est tranquille. 11-3, il y a un petit peu moins d'opposition là dans ce deuxième set. Mais on sent Thomas qui est un peu lâché dans le match là. Mais moins de rythme, il prend moins de risques au filet, et du coup il n'y a plus aucune solution. C'est dommage parce que même jusqu'à 20-18, même à la fin du premier set, il était encore dans le match, il n'y a pas de problème. Et là depuis la reprise, on est un petit peu influencé. Voilà, là on revoit Thomas quand il était encore dans une bonne dynamique, il faut qu'il arrive à retrouver ça. Allez, c'est reparti, il faut absolument, comme tout à l'heure en simple dame, voilà, on sent Brice avoir envie de mettre tout de suite, enfoncer le clou, voilà, et même, il va un peu trop vite. Il est parti à 200 à l'heure. Il n'a pas été assez patient là. Ouais. Sur cet échange-là. C'est vrai que c'est important quand on gagne 11-3, si on arrive à marquer encore 2-3 points de suite, et après le set est terminé. Il a vraiment voulu montrer qu'il voulait vraiment terminer ce set tout de suite là. Et du coup, voilà, c'est un peu déconcentré. Tant mieux, ça nous permet de revoir Thomas un petit peu revenir dans le set.
Et Brice reprend son travail tranquille. En jouant au filet, maintenant il sait qu'il maîtrise l'avant, donc c'est lui qui prend des risques au filet. Très longs échanges, un très bon niveau de jeu. Il y a une faute de Thomas, c'est dommage. Alors dans l'autre demi-finale, c'est Lucas Corvée qui a remporté le premier set. Alors lui, il doit avoir à cœur de faire oublier la demi de l'an dernier et surtout de l'oublier. Puisque il avait été passé au travers en demi. Peut-être aussi un peu émoussé physiquement par son double, mais à mon avis, il arrive un petit peu revanchard là. Alors c'est des joueurs qui se rencontrent régulièrement au championnat de France depuis 2-3 ans, parce que Lucas Clairbout a rencontré Brice l'année dernière, et c'est Lucas Corvée qui a 2 ans a rencontré Brice en finale, en ayant fait un très bon match d'ailleurs en 3-7, mais Brice avait gagné son 5e titre. D'accord, donc c'est à qui jouera Brice. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que les trois ont qu'une envie sur ce championnat de France, c'est d'aller chercher Brice, aller chercher le titre, et ils savent que forcément en allant battre Brice, le titre leur tend les bras. C'est dur quand on a un joueur comme ça qui maîtrise, mais d'un autre côté c'est aussi très, très motivant et ça permet vraiment de monter le niveau de jeu quand on a un joueur qui est 25e mondial. Et puis qu'on sait qu'on peut le battre, parce que c'est clair à l'entraînement, tous ces joueurs arrivent à battre Brice, c'est évident, c'est pas toujours Brice qui maîtrise tous les matchs. Donc là c'est encore l'expérience et la confiance qui fait la différence en compétition. Et puis la capacité à sortir son meilleur niveau au bon moment, capacité à gérer les événements. Et là clairement 15-5, on retrouve un peu les sets du double mix et du simple dame, on n'a pas été très chanceux, mais bon. A priori on n'aura pas encore notre 3e set. On va voir, mais pour l'instant je sens pas Thomas en super confiance, voilà. Même quand il est vraiment très très bien placé dans l'échange, il le perd, donc Brice je pense qu'il est tranquille. Encore une fois, quand on est comme ça, on joue plutôt bien, on est relâché, même si on perd un point, c'est pas très grave. Ouais, un peu comme Delphine dans 5. Exactement pareil que tout à l'heure. Là, vraiment, les numéros 1 et les numéros 2 s'imposent très très facilement. Il va falloir que ces joueurs arrivent à accrocher Brice maintenant sur des tournois, des compétitions, parce que c'est vrai que c'est quand même important quand on sait qu'on peut battre Brice Le Verdez qui a battu un 5e mondial, qui était dans le top 20 mondial. Ça permet de passer un cap. Évidemment, dans sa tête, c'est toujours très intéressant. C'est la grande force du badminton danois qui s'entraîne tout avec des jeunes joueurs qui s'entraînent énormément avec les meilleurs danois, avec des meilleurs danois qui ont tous eu des médailles et c'est ce que progressivement le badminton français va réussir à faire, j'en suis persuadé, avec toutes ces générations. On se sent très proches les unes des autres, avec un Brice qui maîtrise son sujet et puis qui montre l'exemple. Pas eu trop à forcer son talent sur ce match d'ailleurs. C'est souvent des petits sursauts en fin de set. Thomas, bien sûr, lui, va de nouveau être bien relâché, il n'y aura pas de problème. Brice est un peu moins concentré, donc il peut encore espérer revenir, mais c'est maintenant, il ne faut plus rien lâcher maintenant. À 18-7, pourquoi pas, mais je me souviens pas avoir vu Brice Le Verdez perdre un set en gagnant 18-7. Mais bon. C'est pas son genre d'avoir des... Pourquoi pas, non, 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 c'est pas son genre. Non. On voit qu'il est toujours mieux placé au filet que son adversaire. Il prend le volant toujours un petit peu plus haut que son adversaire. Là, Thomas, encore une fois, arrive à sortir le point, à prendre le point avec un très très bon dernier coup. Mais s'il est bon, c'est pas trop. Non, il est faute en fait. Bon. 19-7.
avec une petite pause qui permet aux joueurs de se reconcentrer. Lucas Corvée conserve l'ascendant à côté, puisque un petit avantage de 3 points là, à la pause dans le deuxième set. Et voilà le volant de match pour Brice Le Verdez. Brice qui est prêt à jouer sa 8e finale d'affilée. C'est très très fort. C'est difficile de reproduire, d'être là tous les ans, chaque année. Et alors cette année qui va arriver frais en finale, parce que quand on voit les scores, 21-8, 21-12 en quart, en 8e, 21-13, 21-4 en demi. Ouais, c'est très facile pour lui. À part le premier set. Demain, il sera motivé encore une fois comme jamais pour aller chercher ce titre. Je pense que dans sa tête, il veut marquer le badminton français au niveau national et puis au niveau international, bien sûr, réaliser ce que personne n'a réalisé. Il l'a déjà fait, mais il veut aller beaucoup plus loin et très ambitieux et c'est très bien pour le badminton français. Il y a déjà eu des séries comparables sur les titres. Je pense que déjà du série il y a très longtemps. Je pense que depuis 20-25 ans, ça n'a jamais été le cas. Ça y est, c'est un Brice qui a gagné sa place en finale sans souci. Sans problème pour lui. Vraiment un Brice qui a maîtrisé son sujet. C'est vraiment dommage parce que Thomas avait trouvé la solution. Il est arrivé avec une très bonne tactique au début du match en voulant prendre le filet très tôt et sans donner de volant. Mi-court, très rapide pour Brice. Des volants que Brice aurait pu exploiter. Sur l'autre demi-finale, c'est Lucas Corvée qui mène également très facilement 16-8. Donc on risque de se retrouver avec la même finale qu'il y a 2 ans, en 2013. Et on va retrouver Marie qui est avec Brice Le Verdez, le champion de France qui vient de remporter sa demi-finale. Donc ça va être votre 8e finale de suite, Brice, en championnat de France. Donc une belle série, j'imagine que c'est l'objectif. Oui, évidemment, c'était l'objectif au début. Après, comme je dis à tous les journalistes, c'est toujours un championnat de France différent. Mais cette année, je crois que c'est la première fois où j'étais aussi bien préparé pour un championnat de France. Les autres années, j'ai jamais eu l'occasion de me préparer vraiment. Et là, cette année, je suis vraiment heureux parce que je suis prêt physiquement, je suis prêt mentalement à me battre. Et voilà, donc ça donne pour l'instant une bonne lancée sur ces championnats de France avec que des matchs assez secs en 2-7. Et voilà, ça montre mon vrai niveau. Et demain, voilà, j'ai impatience de jouer contre un des deux demain. Voilà. Ouais, c'est un peu. Alors, les 4, vous retrouvez toujours dans le dernier carré. L'an dernier, vous avez eu un petit peu plus de difficultés contre Thomas Rouxel, effectivement. Donc là, on voit que vous êtes bien. Vous n'avez pas encore tapé dans les réserves. Donc, à mon avis, ouais, vous êtes confiant. Ouais, je suis confiant. Déjà, je suis mieux préparé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai pas trop appuyé dans les réserves. Et en plus, là, cette année, l'organisation a fait un schedule, un échéancier un peu plus favorable pour moi. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai joué le double homme en 3-7 juste avant de jouer contre Thomas en demi. C'était beaucoup plus dur mentalement et physiquement de me rebattre. Alors que là, j'ai joué le simple homme. Derrière, on va jouer le double homme avec Lucas tout à l'heure. Donc, c'est mieux de jouer le double homme en deuxième plutôt que le simple homme. Le simple homme, c'est beaucoup plus dur physiquement, mentalement. Voilà. D'accord, et j'imagine qu'après l'enchaînement c'est une bonne campagne avant Rio, c'est vraiment ça l'objectif de 2015? Oui, après il y a beaucoup d'objectifs et il y a notamment un objectif de classement pour moi qui va être de rentrer dans le top 15 mondial. Voilà, c'est mon objectif et si je continue à jouer, à progresser comme je fais, j'y arriverai. Donc il faut que je continue à me battre et à m'entraîner dur. Ok, merci, bonne continuation.